Activité 3, découvrir la formule des probabilités totales, exemple en SES. On traitera au choix une seule des deux parties, A ou B, puis on traitera la partie C. Donc, dans cet exemple, nous avons choisi de traiter la partie A. La partie B sera traitée dans un autre exemple. Petit a, on nous dit emploi à temps partiel. En France, en 2018, 48,3% des personnes ayant un emploi sont des femmes dont 29,3% travaillent à temps partiel. Le taux de temps partiel chez les hommes est de 8,4%. Quand on considère une personne ayant un emploi dans la population, on note F, l'événement, la personne est une femme, et T, l'événement, la personne travaille à temps partiel. Première question, tracer un arbre pondéré représentant la situation. Donc, pour pouvoir tracer cet arbre pondéré, on sait que les arbres pondérés sont en général de cette forme, avec un premier choix, puis un deuxième choix. Ce premier choix a un certain nombre de branches, 2 branches, 3 branches en général. Et après le deuxième choix, pareil aussi, peut avoir 2 branches, 3 branches, etc. Bien évidemment, on peut avoir plus de 3 branches, 4 branches, 5 branches, etc. Mais en général, dans nos exercices, on a entre 2 et 3 branches pour chacun des choix. Donc ici, ce qui est important de repérer dans l'énoncé, c'est quel va être alors le premier choix que l'on fait. C'est-à-dire quand on regarde ici la personne, qu'est-ce que nous regardons en premier lieu chez cette personne. Et une fois qu'on a regardé ça chez cette personne, on va ensuite regarder qu'est-ce que nous choisissons ensuite de regarder en deuxième lieu chez cette personne. Donc pour cela, il faut tout simplement bien relire l'énoncé. On nous dit, on a 48,3% des personnes, donc là on est dans l'ensemble de toutes les personnes. Qu'est-ce qu'on décide de regarder en premier lieu? On nous dit, ce sont les personnes qui ont un emploi, et on nous dit, ce sont des femmes. Donc on voit que la première chose qu'on décide de regarder chez les personnes qui ont des emplois, c'est que d'abord, est-ce que c'est oui ou non une femme? Et on nous a déjà donné une notation où on nous dit F est l'événement, la personne est une femme. Et pour confirmer qu'on regarde en premier lieu, d'abord si la personne est une femme ou pas une femme, on nous dit dont, ici il faut bien comprendre ce dont, D-O-N-T, qui veut dire parmi ces femmes. Donc, dont 29,3% travaillent à temps partiel. Donc ça veut dire parmi ces femmes qui ont un emploi. Donc on regarde d'abord si la personne est oui ou non une femme. Donc en premier lieu c'est femme ou pas femme. Et donc là on peut déjà comprendre qu'on n'a pas 3 branches mais 2 branches. Et ensuite on regarde si la personne travaille à temps partiel. Et donc pour le temps partiel on nous a aussi donné une lettre, on nous a dit c'était. Donc la personne est une femme, travaille à temps partiel, travaille pas à temps partiel. La personne n'est pas une femme, travaille à temps partiel ou travaille pas à temps partiel. Donc, on comprend maintenant mieux comment on va faire notre arbre. Donc, on commence par faire nos 2 branches, femme ou pas femme. Bien évidemment, il faut toujours vous assurer si vous avez que 2 catégories possibles ou 3 branches possibles, bien évidemment. Ici, en lisant la totalité de l'énoncé, on nous dit bien le taux de temps partiel chez les hommes. Et on ne voit pas d'autres catégories, bien évidemment, possibles. Donc, ça veut dire soit la personne est une femme, soit elle est un homme. Pour homme, on ne va pas mettre H, on met juste le contraire de femme. Parce que l'énoncé ne nous donne pas plus de possibilités. Donc, il faut toujours faire attention à ça. Il se peut que vous ayez 3 branches. Si vous avez 3 branches, bien évidemment, vous ne pouvez plus mettre la barre sur le premier. Parce que le deuxième n'est pas forcément le contraire du premier, étant donné qu'il y a une 3e possibilité. Mais s'il n'y a que 2 possibilités, le deuxième est forcément le contraire du premier. Donc, ensuite, ici, on regarde, on nous a dit 48,3% des personnes ayant un emploi sont des femmes. Donc ça veut dire que nous on doit mettre ces 48,3% de ce côté. Et 48,3% c'est 48,3 divisé par 100. Ce qui nous donne alors 0,483. Et ensuite on sait que lorsqu'on part d'un même nœud, la somme des probabilités qui sont sur les branches, partant d'un même nœud, doit donner 1. Donc on cherche la valeur ici pour que la somme avec cette valeur donne 1. Pour la trouver, on fait une simple soustraction. On fait 1 moins 0,483 et on obtient 0,517. On met alors cette valeur ici, 0,517. Ensuite, une fois qu'on est une femme, on nous a dit dont 29,3% travaillent à temps partiel. Donc on sait que lorsqu'on a une femme qui travaille, soit T comme indiqué, elle travaille à temps partiel, soit elle ne travaille pas à temps partiel. Et comme on nous a dit qu'il y a 29,3% des femmes qui travaillent à temps partiel, donc parmi nos femmes ici, on met ce 29,3% qui nous donne le calcul 29,3 sur 100 et donne le résultat 0,293. Et comme on part d'un même nœud, la somme des probabilités sur les branches doit être égale à 1. Donc pour trouver la probabilité manquante, on fait 1 moins 0,293 qui nous donne
0,707. On vient, on met alors ici cette valeur, 0,707. Et ensuite, on sait que c'est la même chose. Parmi les hommes qui travaillent, on a soit cet homme travaille à temps partiel, soit cet homme ne travaille pas à temps partiel. Et on nous a dit, le taux de temps partiel chez les hommes est de 8,4%. Donc c'est ici qu'il faut mettre ça, 8,4%, ça nous fait 8,4 sur 100 qui donne 0,084. Et pour trouver la valeur manquante, on fait comme on a fait précédemment, soit 1 moins 0,084 qui nous donne 0,916. On met alors ici 0,916 pour que la somme puisse être égale à 1. On a alors tracé un arbre qui représente la situation et cet arbre est bien un arbre pondéré avec les probabilités des différents événements, éventuellement conditionnels. Ensuite, question 2, petit a, on nous dit quel pourcentage de la population ayant un emploi sont des femmes à temps partiel. Donc ici nous avons les deux informations, nous avons femmes et temps partiel. Donc il est super important de faire très attention à savoir si c'est la probabilité d'une intersection, c'est-à-dire F inter T, ou bien c'est la probabilité conditionnelle, soit temps partiel sachant femme, ou bien femme sachant temps partiel. Donc il faut bien lire la phrase pour voir si oui ou non, nous savons déjà quelque chose de la personne et nous cherchons uniquement l'autre chose pour savoir si c'est une probabilité, sachant que qui va donc être une probabilité conditionnelle. Donc quand on lit bien la phrase, on nous dit bien quel pourcentage de la population. Donc déjà, on est dans toute la population. Donc la population ayant un emploi. Donc on voit bien que rien n'est connu à l'avance, ça ne peut pas être une probabilité conditionnelle. Et on nous dit bien, quand on regarde toute cette population, quel pourcentage parmi ceux qui ont un emploi sont des femmes à temps partiel. Donc c'est bien les deux que nous cherchons à savoir derrière. Donc c'est bien la probabilité d'une intersection ici que nous cherchons. On cherche bien P de F inter T. Donc bien évidemment, on va aller la chercher à l'aide de notre arbre. Ici, quand on est dans l'arbre, il faut être capable de reconnaître chacune des probabilités qui apparaît dans l'arbre. Ici, c'est la probabilité de F. Ici, c'est celle de F bar. Celle-ci, c'est P de T sachant F. Celle-ci, c'est P de T bar sachant F. Celle-ci, c'est P de T sachant F bar. Et celle-ci, c'est P de T bar sachant F bar. Nous, pour pouvoir calculer P de F inter T, on va utiliser la formule qui nous dit que P de A inter B, ça fait P de A fois P de B sachant A. Donc, appliqué à notre cas, on n'a que P de F inter T, ça fait P de F fois P de T sachant F. Le A, c'est le F, donc partout où on voit A, on met F. Et le B, c'est le T, donc partout où on voit B, on met T. Et ensuite, comme on sait lire ces probabilités dans l'arbre, P de F, on le voit ici, c'est le 0,483. Et pour le P de T sachant F, on le lit aussi dans l'arbre, il est ici, c'est le 0,293. Ensuite, on n'a plus qu'à taper ça sur la calculatrice. La calculatrice nous renvoie 0,141 519. Et ensuite, comme on nous demande le résultat en pourcentage, on multiplie alors cette valeur par 100 pour avoir 14,1519. Et ensuite, bien évidemment, il faut répondre à la question. On nous a posé une question à l'aide d'une phrase. Donc, nous, on va faire une phrase pour répondre à cette question. Quel est le pourcentage de la population ayant un emploi sans des femmes à temps partiel? On peut par exemple faire une phrase du genre 14,1519% de la population ayant un emploi sont des femmes à temps partiel. Ensuite, pour la question 2b, on nous dit quel pourcentage de la population ayant un emploi sont des hommes à temps partiel. Donc, de préférence, on reprend notre arbre. Et comme on l'avait déjà expliqué ici, on regarde dans la population de ceux qui ont un emploi et on nous dit, on cherche à savoir si ce sont des hommes à temps partiel. La phrase est très similaire à celle où on cherchait dans la population de ceux qui ont un emploi le pourcentage de femmes à temps partiel. On avait alors regardé ce chemin de l'arbre. Donc, au lieu d'avoir maintenant femme à temps partiel, nous avons homme à temps partiel. On va alors cette fois-ci regarder ce chemin de l'arbre. La probabilité pour femme à temps partiel était une intersection. Pour homme à temps partiel, ça va être aussi une intersection. Il s'agit de calculer la probabilité de cette intersection. Et on va utiliser la même formule que précédemment, celle de P de A inter B égale à P de A fois P de B sachant A. Donc, appliqué ici pour A qui vaut F bar et B qui vaut T, ça nous donne P de F bar fois P de T sachant F bar. Et ensuite, nous avons rappelé ces différentes valeurs dans l'énoncé. P de F bar, on peut le lire ici dans le tableau, dans l'arbre pondéré, c'est 0,517. Et P de T sachant F bar, facile à trouver, il est là, c'est cette probabilité, 0,084. Ensuite, on n'a plus qu'à taper ça sur une calculatrice, ce qui nous donne 0,043 428. Et comme on nous a demandé quel pourcentage, pour convertir son pourcentage, on va faire comme précédemment, on va multiplier la valeur par 100 pour savoir combien de pourcents cela fait. Donc voici le calcul fois 100, ça nous donne cette valeur 4,3428.
Donc c'est ça notre pourcentage, il faut juste rajouter %. On refait une phrase similaire à la précédente, ce qui donne 4,3428% de la population ayant un emploi sont des hommes à temps partiel. Question 3 nous dit, on déduire le pourcentage de la population ayant un emploi qui est à temps partiel. Donc on sait que les temps partiels sont soit des femmes à temps partiel ou soit des hommes à temps partiel. Et si on cherche le pourcentage de personnes à temps partiel, il nous paraît évident de dire ici qu'en faisant toujours notre même lien de pourcentage avec les probabilités, on peut dire que le pourcentage de personnes à temps partiel, c'est la somme entre le pourcentage de femmes à temps partiel avec le pourcentage d'hommes à temps partiel. Donc on rappelle que F c'est femme et F bar c'est homme et T temps partiel. Et on a donc calculé précédemment ces probabilités. Pour le pourcentage de femmes à temps partiel, on a obtenu ce résultat. Donc on met la valeur ici. Et pour le pourcentage d'hommes à temps partiel, on a obtenu ce résultat. Donc on met la valeur ici. Et ensuite on n'a plus qu'à effectuer ce calcul. On obtient alors ce résultat d'après la calculatrice. On multiplie ensuite par 100 pour trouver combien de pourcents cela fait. Et ensuite on fait une phrase pour répondre à la question. On peut par exemple dire 18,4947% de la population ayant un emploi sont à temps partiel. Ensuite, pour la question 4, on nous dit, on déduire une relation entre P de T d'une part et P de F bar, P de T sachant F et P de T sachant F bar d'autre part. Donc, on avait déjà reçu nous-mêmes à trouver une première relation et on sait très bien que ces différentes probabilités se trouvent à l'intérieur des probabilités de nos intersections d'après la formule P de A inter B égale à P de A fois P de B sachant A. Donc, on n'a plus qu'à réutiliser cette même formule, P de A inter B fois P de égale à P de A fois P de B sachant A. Encore une fois de plus, première utilisation, on remplace A par F et B par T, ce qui nous donne P de F fois P de T sachant F. Puis une deuxième utilisation, sans bien évidemment oublier le plus, où on va remplacer cette fois-ci le A par F bar et le T toujours par B, ce qui nous donne plus P de F bar fois P de T sachant F bar. On obtient ainsi le lien qu'on nous a demandé entre P de T et ses autres probabilités, qui bien évidemment est une relation qui est toujours vraie pour un arbre qui ressemble à l'arbre pondéré que nous avons fait. Ensuite, dans la partie C, nous allons démontrer que cette égalité est toujours vraie. Donc pour cela, nous allons prendre le cas général avec A et B, où B prend la place de T et A prend la place de F. Donc on nous dit, partie C, démonstration, soit A et B deux événements avec P de A différent de 0 et P de A différent de 1. Ça veut dire que P de A différent de 0, l'événement A se réalise bel et bien. Et P de A différent de 1, ça veut dire que l'événement A ne se réalise pas tout le temps à 100%. Il peut ne pas se réaliser, c'est-à-dire qu'on a la possibilité que A bar se réalise. Et on nous dit représenter ci-contre. Donc ici on nous fait un diagramme de veine ou diagramme en patate avec nos deux ensembles d'événements A et B dans l'univers noté oméga. Et on nous dit, première question, reproduire la figure et assurer A inter B en rouge et A bar inter B en bleu. Donc, on commence par reproduire notre schéma et on commence par A inter B, après c'est A bar inter B. Donc, on cherche les parties de B qui va rencontrer A, puis la partie de B qui rencontre A bar. Donc déjà le A bar, on voit que c'est cette patate que l'on peut surligner comme ça en jaune. Et ensuite, le A bar, c'est tout ce qui n'est justement pas dans A, c'est tout le reste qui est bien évidemment dans oméga. Donc c'est tout le reste comme ça qu'on peut surligner en bleu, qui va alors représenter le A bar. Donc une fois qu'on voit en jaune le A et en bleu le A bar, on n'a plus maintenant qu'à regarder B. Quelle est la partie de B qui est avec le jaune, donc c'est-à-dire avec A? C'est cette partie-là qui va représenter A inter B. Donc on comprend qu'il s'agit de cette partie. Ici au milieu se trouve A inter B. Et maintenant la partie de B qui rencontre A bar, c'est la partie de B qui est dans le bleu. C'est cette partie de B qui correspond à A bar inter B. On n'a plus qu'à les hachurer en rouge pour A inter B et en bleu pour A bar inter B. Ensuite, pour la question 2, on nous dit simplifier A inter B union A bar inter B. Donc on doit réunir les deux ensembles et voir quel est l'ensemble simple trouvé en réunissant ces deux ensembles. Donc on a déjà mis en avant A inter B, ici hachuré en rouge, et on a aussi mis en avant A bar inter B, ici hachuré en bleu. Donc d'après nos schémas, si nous réunissons ces deux ensembles, il est évident que nous obtenons tout simplement tout l'ensemble B. On peut donc dire que pour simplifier cette réunion des deux intersections, on a juste qu'à dire qu'il s'agit de l'ensemble B. B est composé de ces deux parties, l'une qui rencontre A
et l'autre qui rencontre A bar. Étant donné que oméga est lui-même divisé en deux parties, une partie en jaune pour A et une partie en bleu pour A bar, et par conséquent B rencontre la partie en jaune correspondant à A, ainsi que la partie en bleu correspondant à A bar. En réunissant ces deux parties de B qui rencontrent la partie jaune A, que l'on note comme ça du coup A inter B, avec la partie de B qui rencontre la partie bleue, que l'on note comme ça A bar inter B, on obtient alors notre égalité A inter B union A bar inter B est égal à B, ce qui permet de simplifier cette réunion. Ensuite, pour la question 3, on nous dit que peut-on dire de l'intersection A inter B et A bar inter B? Donc, bien comprendre que l'intersection de ces deux ensembles concerne la partie qui est en même temps dans les deux ensembles. Donc, rien que sur notre schéma, on voit qu'il n'y a rien en commun entre la partie A inter B hachurée ici en rouge et la partie A bar inter B hachurée ici en bleu. On voit clairement que cette intersection ne peut qu'être que vide. Et donc, une autre façon de le voir, c'est tout simplement aussi de dire que la partie A inter B est dans la partie jaune, alors que la partie A bar inter B est dans la partie bleue. Et il ne peut pas avoir d'éléments en même temps dans la partie jaune et en même temps dans la partie bleue, parce que justement, la partie jaune, c'est la partie A, alors que la partie bleue correspond à la partie A bar. On ne peut pas avoir un élément qui est en même temps dans A en jaune et dans A bar en bleu, parce que A et A bar sont deux ensembles qui sont disjoints et qui nous donnent bien évidemment deux événements qui sont disjoints. Et par conséquent, si on prend un élément dans le jaune et un élément dans le bleu, donc un ensemble bien évidemment qui se trouve dans le jaune et un ensemble qui se trouve dans le bleu, ces deux ensembles ne peuvent pas avoir quelque chose en commun. Et donc c'est justement ce qu'on fait ici. Le A inter B, il est dans le jaune, alors que le A bar inter B, il est dans le bleu. Donc si on cherche ce qu'il y a en commun, on obtient tout simplement l'ensemble vide. Il n'y a rien en commun. Le fameux O barré et l'ensemble vide aussi bien évidemment peut s'écrire comme ça. Et on peut le justifier en disant que cela vient du fait que A inter A bar est bien évidemment vide. Et le premier A inter B se trouve dans A, et le deuxième A bar inter B se trouve dans A bar. Et A bar n'ont rien en commun, leur intersection elle est vide. Ces deux ensembles sont disjoints. Enfin, quatrième et dernière question de cette activité, on nous dit en déduire que P de B est égal à P de A inter B plus P de A bar inter B, puis que P de B est égal à P de A fois P de B sachant A, plus P de A bar fois P de B sachant A bar. Donc, la moins évidente, c'est cette partie, car quand on connaît bien notre formule de P de A inter B égale à P de A fois P de B sachant A, on comprend qu'en l'appliquant ici, on va facilement en déduire cette égalité une fois qu'on aura trouvé cette égalité. Donc, nous ici, ce qu'il faut plutôt en déduire, c'est cette égalité. Donc, pour pouvoir en déduire cette égalité, on va partir du fait que B, d'après ce qu'on a dit ici, est égal à cette réunion. Donc, on veut calculer P de B, on remplace alors B par A inter B, le tout union A bar inter B. Et une fois qu'on est là, la probabilité d'une union peut se retrouver à l'aide de la formule du crible point carré appliqué pour n égale à 2. Donc ici le E, c'est le A inter B, le F, c'est le A bar inter B. Donc en appliquant cette formule du crible point carré, P de E nous donne alors P de A inter B, P de F nous donne alors P de A bar inter B, et P de E inter F nous donne P de A bar inter B, le tout inter, P de A inter B, le tout inter, A bar inter B. Ensuite, une fois qu'on est là, on a expliqué que cette intersection, elle est vide car les deux intersections donnent deux ensembles disjoints. Donc on réécrit le premier P de A inter B, plus le deuxième P de A bar inter B, et pour le troisième, on remplace l'intersection par l'ensemble vide. Et on sait que la probabilité de l'ensemble vide, c'est 0, car ici l'ensemble vide représente l'événement impossible. La probabilité qu'un événement impossible se réalise est nulle. Donc comme ici ça vaut 0, le moins 0 on ne l'écrit pas, il nous reste uniquement tout le reste. On obtient que P de B égale à P de A inter B plus P de A bar inter B, ce qui nous donne la première égalité. Ensuite, pour la deuxième égalité, la plus évidente des deux, on utilise directement la formule de P de A inter B. On sait que P de A inter B est égal à P de A fois P de B sachant A. On a alors que P de A inter B égale à P de A fois P de B sachant A. Et on réapplique la même formule cette fois-ci. Pour P de A bar inter B, on met tout simplement la formule ici, des barres sur tous les A pour avoir A bar. Puis on n'a plus qu'à remplacer ici pour dire qu'on obtient P de A bar fois P de B sachant A bar. On obtient ici la deuxième égalité qu'on nous a demandé de démontrer. CQFD, ce qu'il fallait
démontrer. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir ici par cœur pour cette activité? Que l'on utilise un diagramme de veine ou diagramme en patate, ou que l'on utilise un arbre pondéré. Bien évidemment, dans l'arbre pondéré, comme on cherche la probabilité de B, on repère le chemin qui mène à B en passant par A, et le chemin qui mène à B en passant par A bar. On a alors la formule PT, ou encore formule des probabilités totales, qui nous dit que P de B est égal à P de A inter B plus P de A bar inter B. Et on peut encore aller plus loin dans les détails. On connaît P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. De même, on connaît aussi P de A bar inter B. C'est la même formule, mais sur tous les A, il faut mettre une barre, ce qui donne P de A bar fois P de B sachant A bar. On obtient ainsi l'autre version de la formule PT, c'est-à-dire de la formule des probabilités totales. Il faut bien retenir et connaître par cœur et bien comprendre qu'elle marche parce qu'on utilise A et A bar qui sont deux événements disjoints et qui nous donnent donc deux chemins différents dans un arbre. Le plus souvent, cette formule est principalement utilisée dans un arbre pondéré. Donc c'est vraiment dans l'arbre qu'il faut bien repérer l'utilisation de cette formule. On cherche la probabilité de B, on regarde tous les chemins qui mènent à B et on additionne les probabilités de tous ces chemins. C'est-à-dire que si on avait eu plus de deux chemins, par exemple un troisième chemin, et qui mène à B, on aurait tout simplement rajouté plus la probabilité de ce chemin qui mène lui aussi à B. Mais en faisant attention à bien préciser que chacun de ces chemins, tout comme A et A bar, sont bel et bien disjoints, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien en commun, et leur réunion donnera B. Lorsqu'on a des chemins comme ça, où on a A et A bar, on dit que cela donne une partition de l'univers. Parce que quand on a A et A bar, on les réunit, ça nous donne oméga. La réunion de la partie jaune et bleue donne oméga, et leur intersection, elle est vide. Donc A et A bar forment une partition, et donc c'est parce que A et A bar forment une partition qu'on peut alors utiliser la formule PT, c'est-à-dire la formule des probabilités totales. Et donc si on a plus de deux branches au départ, par exemple une troisième branche, on refait exactement la même chose. Si on avait par exemple eu E, F, G, on aurait dit E, F, G vont aussi former une partition de l'univers parce que quand on réunit E, F et G, on obtient oméga, et quand on cherche leur intersection, les intersections 2 à 2 entre E, F et G sont à chaque fois vides. Donc E, F, G formerait une partition de l'univers oméga. Et donc on aurait dit, si on a un événement B à la fin, on aurait dit que la probabilité de B, c'est P de E inter B plus P de F inter B plus P de G inter B d'après la formule PT, c'est-à-dire d'après la formule des probabilités totales. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.